Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité de l'emploi dans notre département. Aujourd'hui, nous recevons Alain Douze, bonsoir, de l'UPE 13. On va parler avec vous de plusieurs sujets et puis notamment de l'entrepreneuriat des jeunes dans le département. À mes côtés, Alexia, spécialiste emploi de la VARAP. C'est toi qui vas nous présenter les offres d'emploi concrètes dans le département. Une première offre que tu nous as sélectionnée. Une première offre, Sophie, Arcade Assistance Service. Recherche un aide à domicile. C'est un CDI de 24 heures par semaine. Les missions seront l'entretien courant et quotidien du domicile, du linge, la préparation au repas. Ce qu'il vous sera demandé, c'est avoir le sens de la communication, de l'autonomie, de la rigueur et de l'adaptation. Si vous avez le profil et que vous souhaitez postuler, rendez-vous directement sur le site qui s'affiche à l'écran. Un chef de chantier ensuite. Chef de chantier, cette fois c'est un contrat en alternance à pourvoir sur Gardanne. Les missions, veiller à la bonne exécution des chantiers, gérer les approvisionnements, le planning. Il vous sera demandé de travailler bien évidemment en équipe. Et le niveau demandé est un bac+2 de préférence en travaux publics ou un DUT en génie civil. Si vous avez le profil et que vous aimez une expérience de terrain, rendez-vous directement sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Et si on aime les pâtes et les pizzas, c'est la troisième offre. Si on aime les pâtes et les pizzas, rendez-vous chez Via Piano pour un poste de vendeur en CDD. La mission principale sera de promouvoir et de représenter le nouveau programme de fidélité. Il n'y a aucune expérience particulière de requise. Il vous sera demandé de faire preuve de bonne humeur et de dynamisme. Donc si vous avez un profil et que vous recherchez un poste sur Marseille, rendez-vous directement sur le site de recrutement viapiano.fr. Merci beaucoup Alexia. On passe à l'invité de C'est votre emploi. Bonsoir Alain Douze de l'UPE 13. On va parler avec vous de plusieurs sujets. On commence par une question simple. Comment l'UPE s'engage en matière d'emploi dans notre département concrètement ? Alors, concrètement, l'UPE s'engage à deux niveaux. Au niveau temps long, sur toutes les problématiques d'orientation de la politique d'emploi et concrètement et sur le court terme, sur ce qu'on appelle le temps court, c'est-à-dire comment faire en sorte que des entreprises qui recherchent trouvent à matcher avec des gens qui, eux, recherchent. On n'a même pas rappelé pour les personnes qui nous regardent que l'UPE, c'est l'Union pour les entreprises, évidemment. Alexia. Vous êtes un syndicat du coup patronal. Est-ce que vous pouvez justement en dire plus, expliquer votre rôle ? L'UPE 13, sans faire de prosélytisme particulier, l'UPE 13, c'est un syndicat patronal. C'est le syndicat très largement majoritaire dans les Bouches-du-Rhône. 11 000 entreprises. Et nous travaillons à 4 piliers particuliers qui sont l'engagement, le militantisme, le service auprès de nos entreprises, l'information et la formation. Les formations, on reviendra sur le sujet emploi. Et on est organisé de façon territoriale avec Aix, Marseille, Est-Métropole, Ouest-Métropole, voilà, au plus près des entreprises. Vous parlez d'accompagnement aux entreprises. J'imagine que l'emploi est au centre de cet accompagnement, surtout sur le département. Quels sont les secteurs dans lesquels gravitent les entreprises que vous accompagnez, et notamment les secteurs en tension qui recherchent aujourd'hui ? On accompagne toutes les entreprises, mais en particulier, les entreprises viennent vers nous quand il y a des emplois en tension. Alors ça, on le sait, c'est les métiers de la mécanique, les métiers du bâtiment, puisque ma famille d'origine, c'est le bâtiment, puisque j'ai aussi un engagement à la Fédération du bâtiment. Et on est très attentif sur ces sujets-là. Quand on parlera de choses précises, je vous expliquerai ce qu'on fait, notamment au niveau du bâtiment, pour faire en sorte que l'emploi soit un peu moins un souci et un peu plus une solution. On travaille beaucoup sur les problématiques de métiers aussi variés que chauffeur de bus, que aide à l'assistance et aide à la personne, vous en avez parlé tout à l'heure. On parle aussi, bien sûr, de tout ce qui est métier où il y a de la formation particulière et de l'adaptation au poste en particulier. On a pour ça une convention avec Pôle emploi au niveau départemental qu'on décline en travaux particuliers sur des besoins particuliers d'un territoire particulier. Comment se portent les entreprises du département après ces 2 années compliquées de crise du Covid ? Ça repart ? Le moral notamment ? Le moral, il y est toujours. Si on n'a pas le moral, il ne faut pas être chef d'entreprise. Après, le moral des entreprises et la santé économique des entreprises, bon, je ne pense pas qu'on ait le temps d'aborder sereinement tout ce que j'aurais à dire sur ce sujet-là. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'activités qu'on fait beaucoup de marge. Et la finalité d'une entreprise, c'est de dégager du profit pour pouvoir réinvestir, se développer, croître et embaucher. Et je pense que les grandes problématiques sont aujourd'hui là, mais ça va.
Et du coup, de manière concrète, vous abordiez assez brièvement certaines initiatives. Est-ce que vous pouvez en dire plus, les initiatives concrètes que vous portez? Sur des initiatives concrètes, par exemple, sur l'Est métropole, c'est-à-dire Aubagne, Gémenos, La Ciotat, dont j'ai été le président de l'UP, peut-être pour ça qu'il y avait ce sujet-là, on a créé en 2015 une initiative qui s'appelle Lab-Emploi, qui permettait à un moment donné de venir récupérer les besoins des entreprises, les qualifier, parce qu'on était avant 2020. Donc avant 2020, il y avait peu d'offres et beaucoup de personnes qui cherchaient. Après 2020 et maintenant, il y a un peu moins de gens qui cherchent parce qu'ils ont trouvé du travail et que l'économie est repartie, et beaucoup, par contre, beaucoup d'entreprises qui n'ont pas trouvé leurs salariés pour assurer leur développement. Donc, Lab-Emploi a marché, on a qualifié à peu près 1000 offres, on a collecté 1000 offres, on a collecté 6500 CV sur la période, 5 ans, et on a réussi à faire en sorte de trouver 250 postes en CDI. Voilà. Mais ce système-là n'a pas perduré parce qu'on n'a pas réussi à trouver le modèle économique qui allait bien, on n'a pas eu le soutien qu'on escomptait des pouvoirs politiques, il faut appeler un chat un chat. Donc on a arrêté cette expérience et on est en train de rebondir pour en faire une plateforme numérique qui permettra de faire ce matching avec un modèle économique différent et d'ouvrir aux salariés, aux entrepreneurs qui sont syndiqués et membres de l'UPE 13 et ouvert aussi aux personnes qui auront envie de déposer leur CV. Les profils. Les profils. On qualifiera les profils, on qualifiera les postes. On va travailler au niveau RH aussi pour aider les entreprises à bien formater leurs offres. Voilà, il y a tout un accompagnement, mais si un jour je demande gentiment, peut-être que vous me réinviterez pour que je vous parle concrètement de ce projet. On a encore le temps. Dernière question, Alexia. Alors, dernière question. Vous parliez tout à l'heure d'une initiative en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes sur le territoire et d'autres initiatives concrètes qui font parler d'elles dans l'actualité. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, 2 et très rapidement. Un qui s'appelle le village BTP, où dans le 15e, juste à côté du marché aux puces, on va ouvrir un lieu, un vrai lieu où on va faire venir des gens pour leur expliquer quels sont les métiers du bâtiment. Sur Euroméditerranée, on a 10 ans de travaux à venir et il faudra bien qu'on trouve du monde pour faire ça. Et c'est une occasion inespérée de redonner de l'économie à ça. L'autre aspect, c'est Make the Choice, bien sûr, qui est l'opération emblématique et phare de l'UP, sur lequel les précédentes années, on a amené 5 personnes à aller vers l'entrepreneuriat. Et là, cette année, on en a amené 50 qui vont être accompagnés avec un mentor, un accompagnement individualisé. Des jeunes notamment? Des jeunes notamment, pas que des jeunes, parce que jeunes, c'est relatif. Moi, j'ai quelques cheveux blancs, pas difficilement classable en tant que jeune. Des jeunes comme nous. Voilà, ça par contre, là vous cochez toutes les cases. Des jeunes entrepreneurs, en fait, des entrepreneurs débutants. On a le temps, il nous reste encore 30 secondes. Les jeunes, ils sont dans quel état d'esprit? Est-ce que beaucoup veulent monter leur entreprise, se lancer dans l'entrepreneuriat? De plus en plus. De plus en plus. Qu'est-ce qui leur manque pour y arriver? C'est là où Make the Choice apporte la petite brique qui manque. Ils ont l'envie, ils ont souvent l'idée, et beaucoup plus que ce qu'on avait nous à cette époque-là. Il leur manque le réseau, il leur manque les petites clés qui permettent d'ouvrir la porte du banquier. Quand on va voir son banquier accompagné par l'UPE 13, ça n'a pas le même poids que si on y va tout seul. Et c'est ça que vous leur apportez, notamment avec la plateforme. On leur apporte ça et cette aide que beaucoup d'entre eux méritent et qu'ils ne trouvent pas. Et c'est dommage de ne pas faire aboutir un projet juste parce qu'on n'a pas le réseau. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces explications. Vous restez avec nous parce que c'est l'heure de la candidature de la semaine. Comme chaque semaine, Alexia nous sélectionne une candidature. Et oui, cette semaine, c'est celle d'Océane qui recherche un poste, un emploi dans la restauration. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Lucine Crépel, j'ai 23 ans et aujourd'hui j'aimerais travailler dans la cuisine que mon grand-père m'a transmis depuis que je suis toute petite. Après je suis à l'écoute, je suis dynamique, je suis motivée et passionnée. Dans le domaine que je veux faire, c'est plus dans la tradition espagnole ou italienne. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un, je suis là.
Comment la contacter pour ceux Comment qui la s'intéressent contacter Océane, vous avez vu, elle est pleine de bonne volonté. Rendez-vous directement en envoyant un mail à cestvotreemploi@lavara.fr et on se fera un plaisir de vous mettre en relation. On passe au calendrier de l'emploi. 3 rendez-vous à ne pas manquer dans les prochains jours. 3 rendez-vous, ça commence mardi 17 mai prochain. C'est le Forum Emploi de la Vallée du Luvonne. C'est de 9h à 13h à l'Hippodrome de Pont-de-Vivo dans le 10e à Marseille. Au programme du conseil, de l'orientation, un espace recrutement, des entretiens d'embauche et même des ateliers en réalité augmentée. L'entrée est libre, donc rendez-vous directement sur place mardi 17 mai prochain. Deuxième rendez-vous, le forum de l'alternance. Cette fois, c'est à La Ciotat et c'est organisé par Pôle emploi. C'est de 9h à 13h. Il y aura la présence d'une dizaine de centres de formation, mais également des employeurs tels que Veolia et Carrefour. Donc rendez-vous avec vos CV si vous cherchez une alternance pour la rentrée prochaine. Et dernier rendez-vous, c'est la place de l'emploi et de la formation. C'est le mercredi 18 mai de 13h à 17h au centre commercial Grand Littoral. Vous aurez la possibilité de rencontrer des employeurs sur place. L'entrée est totalement libre et gratuite. Donc rendez-vous directement sur le centre commercial Grand Littoral avec vos infos. Merci beaucoup Sophie. Alexia, merci Alain Douze de l'UPE 13 d'avoir été l'invité de C'est votre emploi. Vous restez sur BFM Marseille Provence, on se retrouve juste après une courte pause. À tout de suite.